Salut à tous des PSG. On se retrouve pour ce petit débrief de la 30e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face à Lyon. Donc Lyon s'est passé au Parc des Princes pour cette 30e journée. Et bah écoutez, j'ai passé une bonne soirée. Voilà. C'était une soirée qui était bonne, c'était de bonne augure déjà pour le 25 mai, hein, puisqu'on va affronter Lyon aussi en Coupe de France pour la finale à Lille. Donc là, c'est un avant-goût, si tu veux, de la finale. Non, plus ou moins, tu vois. Donc, il faut montrer un bon visage, nous rassurer après pour la finale avec une victoire potentiellement. Voilà. Bon, voilà. Je dis, voilà. Faut donner un avant-goût de la finale qui va se passer le 25 mai. Je l'espère. Alors après, bon, pour les types, si tu veux, il y avait beaucoup de joueurs qui n'étaient pas. Voilà, Hernandez et Ugarte n'étaient pas là, ils étaient suspendus. Dembélé, Mbappé sur le banc. Et qui ne sont pas non plus entrés en jeu d'ailleurs. Donc voilà. Donc, il y a eu un turnover de la part de l'Océanité, ce qui est bien. Voilà. Après, je pense que si les jeux avaient mal tourné, il y aurait potentiellement eu Mbappé ou Dembélé qui rentrent. Mais là, il n'y avait pas de quoi les faire rentrer. On a maîtrisé le match. On a gagné à domicile. Donc, il n'y avait pas de quoi prendre le risque et faire rentrer Mbappé et Dembélé qui ont joué pratiquement l'étape de finale à Barcelone. Bref, on a débriefé ça du coup. Moi, je commence. Bon, voilà, on maîtrise le ballon, etc. Et à la 3e minute de jeu, ça fera 1-0 pour le Paris Saint-Germain, un but contre son camp de Matic. Bon, c'est pas un penalty match, mais au moins, ça fait toujours un but pour Paris. Voilà. Alors, on aurait pu voir que c'est Asensio au début qui marque, mais on voit bien que non. Hein, que c'est tellement un joueur de Lyon qui dévie le ballon dans ses propres buts. Donc, 3e minute de jeu, 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Matic. On se rend à la 3e minute de jeu. Donc, je vous dis après ça, bon, c'est un grand, mais ça compte toujours à la but. Donc, ça va, 3e minute. Ça se tourne plus dans le match. Donc, ça peut avoir des répercussions pour la suite du match. Parce que ça se pourrait rentrer sur cette histoire-là, 1-0. On aurait dit merci à Matic d'avoir dévié le ballon dans ses buts. Et on continue. Pareil. On a le ballon. Et à la 6e minute de jeu, sur une passe décide de Barcelone, se fera 2-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Bernardo. Alors, je crois que c'est la suite d'un Turner, si je ne me trompe pas. Turner, on a une passe de Barcelone pour Bernardo qui est dans sa séparation, à bout portant. Il va frapper, ça fera 2-0 pour le Paris Saint-Germain à la 6e minute de jeu sur un but de Bernardo. Il y a une passe de Barcelone. À ce moment, Barcelone, moi je voulais bien qu'il marque. Parce que Lyon, c'est l'ancien club de Barcelone. On l'a acheté à Lyon. Moi je dis si Barcelone, tu peux nous mettre un but. Oui. Je dis oui. Évidemment, je dis oui. Hein, comme pour Dembélé à Barcelone, pour tirer en type, il l'a fait. C'est du bonus. Et c'est beau pour nous. Parce qu'on voit qu'ils humilient leur ancien club. Bon là, Lyon, c'est Lyon. Début d'année, on les voyait totalement déjà en Ligue 2. Là, depuis le changement d'entraîneur, ça a été difficile. Mais ils ont quand même bien réussi à hisser pour arriver dans un milieu de tableau. Donc, voilà. Lyon, c'est pas l'équipe à rabattre. Mais voilà, depuis
début de saison, c'était Ligue 2 assuré pour eux. Là, ils arrivent à remonter un petit peu. Voilà. Mais bon, 2-0 pour passer à la saison de jeu. Et on ne s'arrêtera pas là. Et non, puisqu'il y a la 32e minute de jeu. Sur une passe décisive d'Altini, et ça fera 3-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Gonzalo Ramos. Il joue pas beaucoup, mais quand il joue, il marque. Voilà. C'est un but de la tête en plus, hein. Parce que c'est Altini. Sur le côté droit, tu vois, il fait une passe lobée, et là, t'es un missile. T'as Gonzalo Ramos qui arrive et qui passe une tête, et ça fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain à la 32e minute de jeu. Et c'est bon, on mène 3-0 pour l'instant. Tout du moins, quelques minutes avant la mi-temps. Malheureusement, ça n'est pas resté là. Malheureusement pour nous, en tout cas. Car on aura un but à la 30e minute de jeu de Nuama. Je sais pas comment on dit, je le nom. Voilà. C'est, il frappe de loin, on n'a pas eu, je sais pas si tu as fait pareil, il y a des défense parisienne sur ce coup-là. Alors, 36e jeu, Nuama de Lyon, il tire arrêté, ça fera 3-1. Et voilà. Et bon. C'est comme ça, on y fait là, j'aurais voulu avoir un clean sheet. Mais bon. Voilà. Et donc, pourquoi le test en même temps? Juste avant le temps additionnel. 42 minutes de jeu. Une passe pour Asensio. Et là, il a réussi à faire 4-1 pour le passage. But de Gonzalo Ramos, le doublé. Le doublé pour Gonzalo Ramos. Voilà. Je me rappelle plus trop de l'action, tu vois. Mais c'est une passe de Asensio. Ah oui, si, ça y est. On revient. Asensio. C'est sur le côté gauche. Qui fait une passe. Et Gonzalo Ramos qui la touche. Mais du bout du pied. Pour la propulser dans le but. Vraiment, c'est un jeu à ça. Hein. À ça, tu ne touches pas. C'est vraiment du bout du pied. Il arrive à, tu vois, en taclant là, à dévier le ballon dans les buts. 4-0 à la 40e minute de jeu. De Gonzalo Ramos sur une passe décisive de Asensio. Et on en restera là pour la première période. Bon, je dis bon, 4-1. Ça va, si on peut en mettre derrière. Je dis pas non. Hein, ce sera que du bonus, hein, de toute façon. Voilà. Alors, sur le terrain, deuxième période, on a quelques occasions, mais on n'arrive pas à les concrétiser. Tu vois, donc on a eu Ronaldo Colomani, voilà. On avait des occasions, mais on a aussi les concrétiser. Marquinhos, qui ce soir jouait un nombre, je ne sais plus lequel, de matchs sous le du Paris Saint-Germain, et il était le record. Alors, il est sorti. Ah, c'était peut-être ce soir, mais il est sorti. Donc il va y avoir. Là, j'ai pas vu la cérémonie, mais ouais, il va y avoir une petite cérémonie pour le féliciter d'avoir de jouer. Je sais plus combien de matchs sous maillot parisien. Alors, c'est bien pour lui, en plus, ça fait longtemps qu'il est là. Il le mérite, puisque c'est un des meilleurs joueurs de notre effectif. Voilà. Si on compte, si tu veux, en capitaine, ces dernières années, enfin, non, sur quelques années avant, mais on avait Thiago Silva qui avait été très bon. Marquinhos a récupéré le brassard de Thiago Silva il y a quelques années. Donc voilà, on a des capitaines assez cohérents ces dernières années. Bon, comme je sais pas, c'est Mbappé. Quand les deux sont pas là, voilà, c'est le cas du coup. C'est Daniel qui a récupéré le brassard. Mais voilà, on a dit, les deux, je suis convaincu. Mais c'est quand même des années depuis Thiago Silva, je trouve. On a des capitaines assez cohérents dans l'équipe du Paris Saint-Germain, dont là, Marquinhos qui est un bon capitaine. Donc voilà, donc, il le mérite, ça fait beaucoup d'années qu'il est là. Donc il mérite dans ce nombre-là de matchs joués. Et en plus, un petit hommage. Voilà.
En tout cas, voilà, fin du match, victoire du Paris, 4-1. On a 11 points d'avance sur les autres qui sont Monaco, qui ont gagné cet après-midi. Bon, voilà. Donc, on se rapproche un peu plus du titre. Voilà. Normalement, on n'aurait à voir, il n'y a pas de souci, normalement. Hein, voilà. Là, on est parti pour faire un point de play, ce serait beau. Hein, ça va déjà la Ligue des Champions. La Ligue 1, on devrait la voir. Après, la Coupe de France, aller chercher, on devrait réussir. Et puis, évidemment, la Ligue des Champions, ça c'est autre chose. Il faut déjà battre Dortmund. Là, on a l'occasion cette année de faire un point de play. On a déjà une. On a une deuxième qui est pratiquement faite. Enfin, il reste 2 trophées. Alors, on a déjà le Ligue des Champions. On a la Ligue 1 qui est pratiquement fait. Donc, voilà, il nous reste Coupe de France et Ligue des Champions à aller chercher cette année pour le Paris Saint-Germain. C'est une bonne année, enfin, c'est une bonne saison, en tout cas, pour Paris. Moi, je veux vraiment croire à la Ligue des Champions cette année, hein, parce que d'après ce que je vois de Paris, on devrait y arriver à aller en finale, et il ne faudra même pas la remporter, ce serait magnifique. Donc, voilà. Mais ça, après, il faudra déjà faire Dortmund pour ce match-là. Bref, je vais pas mélanger plus longtemps. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est déjà fait. Et à la page Facebook de cette vidéo comme d'habitude. Et mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et bah, nous, on se retrouve mercredi 24 avril à l'extérieur pour affronter Lorient. Ce sera à 19h, le match. Voilà. Alors, le débriefing, je ne sais pas, il sera fait, mais soit il sera fait très tard, soit après le match. Parce qu'en fait, après le match, il y a quelque chose qui passe à la télé et j'ai envie de voir. Voilà. Donc voilà, donc, ça dépendra à quelle heure termine le match, normalement il n'y a pas de soucis. Voilà. Soit il sera fait un peu tard après mon programme, soit direct dans la foule du match en fonction de l'heure qui sera. Donc là, vous aurez le débriefing du match face à Lorient. C'est à 19h, rien d'inhabituel. Mais là, j'essaie, vous avez des films qui arrivent, mais soit il sortira après le match, plus tard dans la soirée, soit directement après le match comme d'habitude. Voilà. Wow, 13 minutes de vidéo, enfin, excusez-moi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. À la page de cette vidéo comme d'habitude. Et mettez un play, aimez cette vidéo. Allez, voilà, c'est à tous, Paris Magique.